Bonjour. Bonjour. Voilà bien longtemps qu'on ne s'était parlé. Ben oui, effectivement, ça fait un petit bout de temps là. C'est qu'on n'a pas toujours le temps. Bon, mais voilà. Alors là, on prend quand même un moment parce que j'ai reçu un mail. Je ne sais pas qui parle, je ne sais pas les noms des personnages, etc. Mais je pense que c'est important quand même de le lire, de te le faire parvenir parce que il y a matière à discussion. D'accord. Voilà. Alors, j'écoute. Alors, bonjour. Comme le démontrent les lignes qui suivent, j'ai été contraint de prendre conscience de l'extrême difficulté à définir ce qu'est un infidèle. Choisir entre Allah ou le Christ, alors que l'islam est de loin la religion qui progresse le plus vite en France. Le mois dernier, je participais au stage annuel de remise à niveau nécessaire au renouvellement de mon habilitation de sécurité dans les prisons. Il y avait dans le cursus une présentation par 3 intervenants représentant respectivement les religions catholiques, protestantes et musulmanes, et expliquant les fondements de leurs doctrines respectives. C'est avec un intérêt tout particulier que j'attendais l'exposé de l'imam. La prestation de ce dernier fut remarquable, assortie d'une projection vidéo. À l'issue des présentations, vint le temps des questions-réponses, et lorsque ce fut mon tour, je demandai « Je vous prie de me corriger si je me trompe, mais j'ai cru comprendre que la majorité des imams et autorités religieuses ont décrété le djihad, la guerre sainte, à l'encontre des infidèles du monde entier, et qu'en tuant un infidèle, ce qui est une obligation faite à tous les musulmans, ceux-ci sont assurés d'aller au paradis. Dans ce cas, pourriez-vous me donner la définition de ce qu'est un infidèle ?» Sans rien objecter à mon interprétation et sans la moindre hésitation, l'imam répondit « un non-croyant ». Je rétorquai alors « permettez-moi de m'assurer que j'ai bien compris. L'ensemble des adorateurs d'Allah doivent obéir au commandement de tuer quiconque n'appartient pas à votre religion afin de gagner leur place au paradis, n'est-ce pas ?» Son visage, qui affichait jusqu'alors une expression pleine d'assurance et d'autorité, se transforma soudain en celui d'un garnement surpris la main dans le pot de confiture. « C'est exact, rétorqua-t-il dans un murmure. Je repris, « Eh bien, j'ai beaucoup de mal à essayer de m'imaginer le pape Benoît XVI exhortant tous les catholiques à massacrer vos coreligionnaires ou le pasteur Stanley en faisant autant pour garantir aux protestants une place au paradis. » L'imam se retrouva sans voix. Je poursuivis. J'ai également des difficultés à me considérer comme votre ami lorsque vous-même et vos confrères incitez à m'égorger. Juste une autre question. Choisirez-vous de suivre Allah qui vous ordonne de me tuer afin d'obtenir le paradis ou le Christ qui m'incite à vous aimer afin que j'accède moi aussi au paradis parce qu'il veut que je sois en votre compagnie? On aurait pu entendre une mouche voler, tandis que l'imam demeurait silencieux. Inutile de préciser que les organisateurs et promoteurs du séminaire de formation à la diversification n'ont pas particulièrement apprécié cette façon de traiter le ministre du culte islamique et d'exposer quelques vérités à propos des dogmes de cette religion. Au cours des 20 années à venir, il y aura suffisamment d'électeurs musulmans en France pour installer un gouvernement de leur choix avec l'application de la charia en guise de loi. Il m'apparaît que tous les citoyens de ce pays devraient pouvoir prendre connaissance de ces lignes, mais avec le système de justice et de médias libéraux combinés à la mode démente du politiquement correct, il n'y a aucune chance que ce texte soit largement publié. Alors il faut faire attention que ce ne soit pas une propagande aussi anti-musulmane. Hein. Oui, mais ça peut l'être d'ailleurs. Hein? Ça peut l'être. Disons qu'il n'y a pas de fumée sans feu par contre. Je veux dire, les explications que le personnage a données concernant cette prétendue guerre sainte sont intéressantes tout de même, parce que ça touche directement les extrémistes. Et les extrémistes de tous bords d'ailleurs. C'est pas simplement dans l'islam qu'il y a des extrémistes, c'est de partout.
Alors c'est effectivement, vu par un certain bout, ça n'a aucun sens. Mais par contre, ça n'a aucun sens par rapport à l'islam en tant que tel, qui est une tradition qui ne va pas dans cette direction-là. C'est tout faux. Quelle est la religion qui peut inciter les fidèles à tuer du monde comme ça, sous un prétexte que ces gens-là ne font pas partie de la même obédience? C'est ridicule. Donc je ne vois pas si un imam a pu répondre que effectivement un infidèle c'est tout simplement quelqu'un qui ne fait pas partie de l'islam, c'est qu'il est à côté de la question. Un infidèle, c'est quelqu'un qui est infidèle par rapport à Dieu, mais Dieu se manifeste où il veut, quand il veut, et il se manifeste effectivement dans le cadre de l'islam, mais dans le cadre de la chrétienté aussi, ainsi que dans le bouddhisme, ainsi que dans l'hindouisme, ainsi que dans toutes les religions. Ce qui veut dire être infidèle, c'est une autre histoire. Ouais. Voilà, on peut être prétendument musulman et on peut être chrétien prétendument et infidèle, et quand on parle de religion, on ne va pas parler de protestantisme qui n'en est pas une. Oui. Déjà, ensuite de ça. Donc il y a des erreurs gigantesques là-dedans, mais dans la forme est assez, comment est-ce qu'il faut dire ça, assez sympathique, dans le sens que, effectivement, cette manière de vouloir traiter d'infidèle et de prétendre que la guerre sainte consiste à tuer tous les personnages qui ne font pas partie de l'islam, ça c'est clair que c'est à démolir, parce que c'est ce qui discréditera l'islam, finalement, si l'islam doit disparaître, ça sera, on pourrait dire, à cause des personnages qui incitent dans cette direction. En tout cas, c'est une excellente info pour les extrémistes. C'est ça, extrémistes de tous bords d'ailleurs. De tous bords, exactement. Voilà, c'est quelque chose qui, voilà, Autant pour les détracteurs. C'est ridicule dans le sens qu'une religion n'a jamais incité dans cette direction-là. Absolument. Ça n'existe pas, et c'est une invention humaine je dirais même infra-humaine. Et les personnages qui peuvent croire à ce genre de choses, il faut qu'ils se donnent beaucoup de peine pour essayer de retomber un petit peu sur leurs pieds, parce que là, franchement, ça devient grave. Bon, là, voilà. Je sais pas, t'as des choses à rajouter, on a un peu de temps. Pas vraiment, non, tout va bien, là. Pour l'instant, tout va bien. Bon, ben, en tout cas, je te remercie. Et puis, je sais que tu es par Mont et par Vaux actuellement, et moi aussi, pardon. Ah ouais. Et donc, quand on peut, hein, là, ça oui, c'est toujours avec plaisir d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Même s'il y a des temps morts comme ça, on reviendra, on est toujours là quelque part. Bien sûr. Ok, bonne continuation. Merci pareillement, à bientôt alors. À bientôt, allez, au revoir. Allez, au revoir. Rebonjour. Rebonjour. Alors dans la dernière audio qu'on a faite, là, tendre la gorge ou la joue, il y a un auditeur qui te demande, tuer l'infidèle, n'est-il pas faire naître le croyant, et non pas pour faire du prosélytisme pour une religion en particulier, mais pour défendre la vérité en général? En fait, ce que je pense qu'il veut signifier, c'est que doit-on prendre cela au sens propre ou au sens figuré, ou encore mieux, doit-on interpréter ces phrases dans un sens ésotérique ou exotérique? Oui, tout à fait. De toute façon, c'est effectivement ça. Tuer l'infidèle, c'est faire naître le croyant. Mais ça, c'est bien clair que si on ne prend pas en considération le langage symbolique qui est utilisé dans toutes les traditions, pour des raisons bien simples, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution pour exprimer l'inexprimable, on pourrait dire, c'est-à-dire pour tourner autour de manière à ce qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Le prophète de l'islam a bien dit, nous avons gagné la petite guerre, à présent il nous faut gagner la grande. Le djihad en question, il s'agit de gagner cette grande guerre. Gagner cette grande guerre, elle se trouve être interne chez l'homme. Il doit tuer l'infidèle qui est en lui de manière à faire naître le croyant. Ouais.
Et là, il y a des démarches qui sont indiquées et données dans le cadre religieux, que ce soit d'ailleurs dans une religion ou une autre. J'insiste là-dessus, pour pas qu'il y ait toujours ce côté excessif d'extrémisme ridicule, bête et méchant. Voilà. Mais c'est bien clair que c'est comme ça. C'est d'ailleurs dans l'alchimie, on transforme le plomb en or. Et là, en l'occurrence, on transforme l'infidèle en croyant. Voilà, c'est voilà où se trouve effectivement la guerre. Et puis c'est une guerre intense qui prend une vie et qui, si elle est réussie au bout d'une vie, c'est une véritable réussite. D'accord. En fait, toute interprétation exotérique est caduque ou quoi? C'est pas exotérique, là, c'est une interprétation rationnelle par rapport à un ordre de faits c'est des considérations qui ne peuvent pas rentrer dans la compréhension de quoi que ce soit. Non, mais quand je te parle de ça, je te parle, tu vois, dans l'islam, tout est interprété dans c'est mot à mot, tu vois, il faut couper le poignet, alors on se retrouve avec des pays où, soi-disant musulmans, où on coupe à tout va les poignets, tu vois. Oui, mais bon, non, ça vient pas. Ça vient pas du mot à mot, de l'exotérisme, de l'ésotérisme. Ça vient tout simplement de la dégringolade de l'humanité qui en arrive à un stade tel qu'ils sont incapables de comprendre au bout d'un moment quoi que ce soit. Et on ne peut pas rentrer dans ces considérations-là si on veut essayer d'approcher soi-même quelque chose qui tient debout. C'est bête et méchant, alors on y reste, qu'ils y restent, on ne peut rien faire là contre. On ne peut pas faire, on peut expliquer les choses d'une multitude de façons, mais tu ne peux jamais donner la possibilité de comprendre. Mais c'est effectivement tout simple, dans toutes les traditions c'est expliqué. Et de nouveau, pour en revenir à l'islam, le prophète l'a dit en rentrant d'une guerre, en disant nous avons gagné la petite guerre, à présent il s'agit de gagner la grande. Et ils n'ont pas été gagner une guerre, ils n'ont pas attaqué quelqu'un. Il faut bien lire l'histoire, ils se sont défendus. En fait, à un moment donné, tu te défends contre quelqu'un qui veut t'empêcher d'être en face de la lumière. Et là, en l'occurrence, la Grande Guerre, c'est cette lutte interne qui consiste à faire gagner, à ce que le fidèle puisse, le croyant donc, puisse être là et que l'infidèle soit mort. C'est pas compliqué, je pense. Je sais pas, moi, ça me paraît assez simple. Tout à fait, mais alors à ce moment-là, toutes les oppressions qui sont faites sur des populations, on peut légitimer leur désir de se révolter contre et tu vois, par exemple, si on parle de ce qui se passe en Moyen-Orient, tu vois, on peut justifier alors la révolte des Palestiniens, etc. Sauf que là, c'est un conflit religieux actuellement. C'est devenu... Oui, mais c'est même pas religieux. Il faut enlever tous les mots. C'est un marasme qui est maintenu par la crapulerie actuelle. Il y a, je pense, un intérêt à un endroit. Alors, on pourrait dire à qui profite le crime. Il y a un intérêt pour détruire, démolir tout ce qui a un peu de valeur. Donc, qu'est-ce qui a le plus de valeur et qui peut permettre à l'homme de pouvoir retrouver un équilibre? C'est quoi? C'est les traditions, c'est-à-dire la religion, en l'occurrence, dans le monde occidental et arabe. C'est la religion. Donc, il faut la détruire de manière à ce qu'il y ait une possibilité pour l'homme de se retrouver en équilibre. Là, voilà, on peut aller voir ça à certains endroits-là. Et donc, tout ce foutoir, tout ce fatras, il est là dans ce but. À présent, que quelqu'un veut vraiment chercher, il faut renouer avec le langage traditionnel, donc la symbolique. Et voilà, donc le personnage qui a mis ce commentaire, qui dit que c'est un commentaire simpliste et qu'il est étonné que personne ne l'ait énoncé, c'est bien vrai, c'est tellement simpliste parce que c'est tout, c'est simplement comme ça. Mais à présent, tout ce qui est simpliste est vu comme quelque chose de simplet dans le sens péjoratif. Alors c'est bel et bien ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de dire que de tuer l'infidèle, c'est faire naître le croyant? C'est clair, net et précis.
Ben voilà, et c'est exprimé dans toutes les traditions, mais non, il faut tourner autour du pot 107 ans pour en arriver à un semblant de compréhension d'une chose comme celle-là. Et puis alors, tout ce mouvement, tout cet extrémisme qui veut, je sais pas quoi faire, j'entends, ça n'a plus de nom, quoi, voilà. Est-ce qu'il existe une religion qui a pu annoncer des choses aussi infâmes que le fait de tuer tout ce qui ne fait pas partie de son obédience? C'est incohérent parce qu'il y a tellement dans l'islam de hadith qui disent qu'il y a des gens qui ont expié des gros péchés par des petits actes. Tu vois, cette prostituée qui après avoir, sauvé la vie à un animal et a gagné son salut, si une femme comme ça arrive à gagner son salut par un petit geste comme ça, quel intérêt à côté de ça d'aller balancer des horreurs comme ça, quoi. Oui, mais je te dis l'intérêt, c'est l'intérêt, on pourrait dire, du mouvement cynique, sataniste qui est actuellement en vogue, qui va en direction de la nouvelle religion mondiale. Ouais. Voilà ce que c'est que l'intérêt, voilà qui ça peut intéresser. Autrement, le restant, c'est caduc. Qui sait que c'est pas recevable, toutes ces choses-là. Et en parlant justement de New Age, on a répondu il n'y a pas longtemps là, à un commentaire de quelqu'un qui nous donnait un lien sur un texte. Là, je me rappelle plus. Attends, je vais rechercher. Bon, je mettrai le lien. Hein. Ouais. Donc oui, c'est concernant des dates du Kali Yuga, concernant tout ça. Voilà. Alors, oui. en tombant sur ce lien, j'ai vraiment eu l'impression, c'est que le New Age, qui a été un petit peu démasqué, revenait avec un autre visage, tu vois. Ah ben, c'est la ruse du diable qui consiste à feindre afin de mieux dissimuler. Voilà. Ça, c'est clair, que de toute façon, il n'en est pas une près. À présent, toutes ces considérations sont... à un moment donné, on peut chanter n'importe quoi. Mais comme je l'ai expliqué en réponse, je crois, à ça, il y a des personnages qui sont des références. Un homme comme Guénon, c'est une référence. Donc, il s'agit de creuser plus loin dans la direction qu'il indique, et on trouvera, celui qui cherche trouvera effectivement ce qu'il recherche. Mais dans cette espèce de foutoir-là, qui est une espèce d'hybridation avec des mouvements occultistes, quand on parle de personnages comme Madame Blavatsky, même Rudolf Steiner, qui est un type qui a fait des choses intéressantes. Quand on est dans ce genre de milieu-là, on n'est pas dans la spiritualité, on est dans l'occultisme. Et l'occultisme, c'est pas de la spiritualité. Faut déjà revoir la chose. Là, Guénon aussi donne des explications nettes et précises là-dessus, de manière à pas s'entortiller les pieds dans n'importe quoi. Bon, là, au moment où tu parles, il y a un nouveau commentaire dans tendre la gorge ou la joue. Alors, je te le lis. Je me permets de nuancer l'ami suisse. Il y a dans le point de vue confessionnel même une imperfection qui ne laisse pas le point de vue des extrémistes sans aucune justification. Le Christ ne dit-il pas dans la Bible « baptisez toutes les nations » ? Il ne dit pas « baptisez toutes les nations sauf celles qui ont déjà une autre tradition ». Idem pour l'islam. Cette imperfection vient du fait qu'est compris comme absolu une manifestation de l'absolu et de ce fait relativement absolu. Des Saint-Louis, Saladin ont participé à des croisades au nom de la lutte contre l'infidèle. Les uns criaient Allahu Akbar et les autres Dieu le veut. Et pourtant, le Moyen-Âge chrétien était à son apogée, l'islam encore peut-être à son âge d'or. Mais il faut peut-être prendre en compte que ces deux religions, christianisme et islam, sont dès le départ dans cette ère des malentendus. Oui, de toute façon, c'est bien vrai. À présent, de nouveau, Saladin et Saint-Louis ne se sont pas égorgés. Hein. Ils se sont pas égorgés? Ils se sont pas égorgés parce que, à un moment donné, quand on a cette dimension-là,
Et de quelle guerre s'agit-il? Le monde arabe était gardien de la croix du Christ, donc ils étaient prêts à la redonner à son propriétaire, c'est pas un souci. Mais ils ne voulaient pas la donner à un voleur, un brigand qui venait se présenter au nom du propriétaire prétendu et qui était un faussaire. Ouais. Donc qui défendait, voilà comment les choses sont à voir. Mais c'est clair qu'à un moment donné, dans ces croisades, il est venu se glisser une quantité de gens qui sont tout simplement des malfrats, qui sont venus essayer de spéculer sur, de profiter en somme d'une situation pour se remplir les poches ou satisfaire des fantasmes inavouables. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sûr. C'est ça, c'est toujours les déviances qui sont... il faut essayer de retrouver ce que représente une chose dans son origine réelle. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est à un moment donné, tous les grands personnages que le Christ ou le prophète ou d'autres sont venus apporter la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, ça peut pas être des espèces de marasmes du genre va couper la tête à celui-là, ou va faire ci, va faire là, pour gagner le paradis. Ça n'a aucun sens tout ce tralala, donc il faut écarter ça, que de l'écarter sur tous les plans. Ça sert même, je dois dire même, tu vois, le fait d'en discuter, c'est de trop. Il faut écarter tout ça et suivre le précepte qui t'amène à tuer l'infidèle pour faire naître le croyant, comme l'a exprimé un auditeur. C'est une démarche qui existe dans chaque religion, dans chaque tradition, à caractère religieux ou non. Il y a une démarche qui permet ça. C'est ce qui, sans cela, ça ne peut pas être une religion ou une tradition. C'est pas possible. Une route, elle doit amener au but en question. Si elle ne peut pas t'amener là, c'est une route bidon. Ouais. Voilà. Ouais. C'est sûr. Donc il y en a plusieurs. Voilà. Faut bien considérer que le bouddhisme, que l'hindouisme, que les gens passent, sont des traditions qui amènent aussi devant au pied du même Dieu. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Mais comment se fait-il que les religieux sous-estiment de cette manière-là ces voies, alors que les personnes qui sont dans ces voies ne sous-estiment pas les religions? C'est-à-dire que c'est pas les religions ou les traditions qui sont en cause, c'est de nouveau l'homme. C'est comme quand on parle d'amour et il y a une confusion après avec la passion, qui est une forme d'expression qui peut donner illusion à bien des choses, et à partir de là, ça donne toutes les déviations possibles parce que ça devient individuel. C'est une manière individuelle de manifester quelque chose qui, lui, a été, on pourrait dire, mis à jour par l'amour, tu vois. La passion, tout d'un coup, la passion, c'est la passion. Je sais pas qu'elle ait aucun lien avec l'amour, mais je veux dire, l'amour en tant que tel est hors de ses contingences. Non, mais est-ce qu'on peut considérer que un prophète, il ait une ascendance sur un personnage qui soit venu comme ça juste pour montrer une voie? Comment ça, prophète? Je ne comprends pas ce que tu veux la question. Par exemple, les gens qui sont dans des religions ont l'impression de détenir plus la vérité que ceux qui sont sur des voies spirituelles telles que le bouddhisme ou l'hindouisme. Est-ce que c'est parce qu'ils considèrent le statut de prophète supérieur à celui d'un personnage qui est venu simplement montrer une voie? Un prophète, en fait, il est venu montrer une voie. Ça, c'est des questions de langage, après. C'est des questions de langage, ça, on n'en sort plus. Si on s'en cantonne à ça, on s'en sort plus. Simplement, il existe des traditions où le caractère religieux l'emporte parce qu'il s'adresse justement à l'aspect sentimental de l'homme, et
il y a beaucoup d'hommes qui sont incapables de saisir quelque chose hors le ressenti. Ils n'arrivent pas à concevoir quelque chose qu'ils ne ressentent pas. Donc ça va très bien tout ça. Et puis voilà, mais même dans le cadre d'une religion, il existe aussi cet autre aspect où, disons, l'aspect, pas l'aspect, la vérité est présente, est unique, et elle est hors de contingence de croyance ou de non-croyance. Ouais, mais je me posais justement la question de ce complexe de supériorité des trois religions monothéistes, quoi, tu vois. Oui, mais bon, ça c'est pas les religions. Faut bâcher avec ça dans le sens que c'est pas les religions qui ont un complexe quelconque. C'est des personnages qui ne sont pas compétents, qui viennent défendre ou lutter contre telle ou telle religion. Il s'agit là simplement de gens incompétents qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Ouais. Voilà ce que c'est. Donc on peut considérer quelqu'un qui est sur une voie bouddhiste ou autre dans la même démarche que n'importe qui d'autre. Tout à fait. Et les commentaires que tu m'as cités, les deux là, du dernier, des gens ont très bien compris de quoi il s'agissait. C'est très clair, net et précis ce qu'ils ont dit là. Alors, et le fait que l'islam soit venu parachever un petit peu tout ça, est-ce que ça lui donne la vocation de dominer tout le reste? Non. Non, c'est bien exprimé, il s'agit là de la dernière révélation. Après, il n'y en aura plus. Ouais. Bon, alors, ça ne veut pas dire quand il y a une dernière révélation que toutes les autres n'existent plus. Ouais. Bon, voilà. Et que toutes les autres sont fausses. Ben non. Alors pourquoi, puisque la dernière révélation a intégré le fait qu'il y ait eu déjà Jésus, Moïse, Abraham, etc., pourquoi les chrétiens, qui sont donc l'avant-dernière révélation, n'ont pas accepté la venue de cette dernière révélation qu'est l'islam? Tu parles de ceux qui ont été d'accord, et tu parles de personnages différents. Attends, on continue. Bon, ben on continue, hein. Ouais. Alors pourquoi? Ben écoute, il n'y a pas le pourquoi là, il existe que par rapport à une certaine catégorie de gens. Parce que je dis de nouveau, il n'y a pas dans un vrai chrétien qui va réfuter l'existence et la réalité de ce que peut représenter l'islam. C'est ridicule. Alors est-ce que tu ne penses pas que le clivage s'est fait à un moment donné quand, tu sais, au moment... tu connais l'histoire, là, je ne me rappelle plus exactement, de Sarah et de Hagar, la servante. Et la servante, avec qui, alors je ne sais plus quel prophète, j'aurais dû vérifier, excusez-moi, mais j'ai un peu la tête embrouillée en ce moment. Mais en tout cas, il y a la descendance des Arabes s'est faite justement par la servante, alors que la descendance des Juifs, en fait, s'est faite avec la femme légitime. Alors, est-ce que ça n'a pas, défavorisé un petit peu ce monde arabe, enfin ce que représentent les Arabes, et quand justement est venu ce prophète arabe, il a été pas pris en compte à cause de sa descendance. Est-ce que ça pourrait être ça? Bon, disons que pour moi, tout ce tralala, c'est quelque chose, soit il faudrait trouver vraiment le sens caché, profond, de ce que peut signifier ces phrases-là. Et c'est quelque chose qui doit aller bien au-delà de considérations de supériorité et d'infériorité sur le plan humain. Ça n'a strictement rien à voir avec tout ça. Cette espèce de bataille systématique pour essayer d'être prétendument le premier, ou refuser d'être le deuxième, ou si là, j'entends ça ressemble plus à un match de foot qu'à quelque chose de sérieux sur le plan spirituel. Donc il n'y a aucun intérêt à tout ce tralala. Il s'agit de s'en tenir à considérer une religion dans laquelle on appartient
et de s'y appliquer, s'y adonner, d'y rester fidèle, d'être dans l'axe de ces choses-là. Et puis voilà, l'important est là. Et chaque religion qui est une religion, je ne parle pas des pseudo-religions qui ont été surajoutées, mais une vraie religion, elle a tout ce qu'il faut pour mener à bien le personnage qui s'applique à suivre les disciplines qui sont prévues. Bon, en fait, Sarah, c'est l'épouse donc légitime d'Abraham, qui est la mère donc d'Isaac, et Agar, c'était sa servante, donc la servante d'Abraham, et mère d'Ismaël, voilà. Je comprends, mais comment interpréter des choses comme ça actuellement avec l'état d'esprit dans lequel l'homme se trouve? Voilà qu'il y a la servante, donc ça vient du second plan. Je veux dire, ça n'a plus lieu de... Mais ça pourrait être, hein, parce que c'était quand même, jusqu'à présent, c'était quand même des valeurs qui n'étaient pas sous-estimées. Hein. Si je ne veux pas dire que ce soit des valeurs à sous-estimer, mais quelles sont ces valeurs véritablement? C'est toujours la même histoire. Quelle est l'interprétation exacte qu'il faut avoir des différentes paroles qui ont été données, des différents faits historiques qui ont été mentionnés, etc. Comment actuellement l'homme moderne peut-il déterminer ces choses-là? Puisque de toute façon, il tire tout vers le bas, alors qu'il ne s'agit pas de tirer quoi que ce soit vers le bas, là. Comment? Non, mais voilà. Ça pourrait être aussi l'explication de ce racisme un petit peu primaire, qui a été maintenant, qui est bien entretenu par les gens concernés, on va dire, mais à l'encontre des Arabes, quoi, tu vois. Voilà, le raciste qui est actuellement dans l'air, il est d'ailleurs aussi bien de la part des Arabes à l'égard de l'Occident que inversement. Pour moi, c'est simplement dû à la chute qui se prononce jusqu'à au fond du trou. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'homme est en décadence, donc il se cramponne après des histoires qui n'auraient pas lieu d'être. Oui, mais est-ce qu'on peut considérer que ce racisme-là, c'est un racisme par réaction, mais qu'à la base, il y a eu un racisme primaire, je sais pas. Est-ce qu'on pourrait considérer ça? Non, le racisme ne peut exister que dans une décadence. Le respect des races, c'est une autre histoire. Il fut une période où on ne mélangeait pas les races, c'est pas par racisme comme on l'entend de nos jours, c'est par respect du génie de la race. Oui, d'ailleurs, on en avait parlé, je me souviens. On en a déjà parlé, mais il faut y revenir dans le sens que c'est là où il y a quelque chose à voir. On ne mélange pas les races pour des raisons de respect. Ouais. Voilà. Alors actuellement, on les mélange ou on les mélange pas. Il ne s'agit plus d'une question de respect. Ni dans un cas, ni dans l'autre. Et d'ailleurs, c'est aussi devenu le cheval de bataille, ce que tu dis, de la droite extrémiste, qui eux, donnent un autre sens, disons, à toutes ces choses-là. Oui, mais actuellement, c'est bien. On ne trouvera rien. Il n'y a aucune piste à suivre dans le monde actuel pour l'obtention d'une connaissance réelle. Oui, c'est clair. On est dans un marasme, donc c'est pas ce marasme, cette maladie contagieuse qui va nous donner la moindre lumière sur ce que peut représenter un état normal. Oui, c'est vrai. Mais ça, je pense que ça devrait être réglé, je sais pas. C'est toujours difficile à saisir qu'il y ait autant... Non, mais excuse-moi, je reviens là-dessus parce que à l'époque même, de l'arrivée du prophète de l'islam, il était attendu, ce prophète. Tout le monde l'attendait, dans le monde judaïque, aussi bien que dans le monde chrétien. Et pourquoi on n'a pas accepté que le prophète Mohammed soit ce prophète-là? Mais c'est pas les mêmes qui ont refusé, qui ont accepté, qui attendent. Et donc, il faut, à un moment donné, quelqu'un attend, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui refuse, mais c'est pas le même. C'est pas les mêmes, les personnages.
C'est toujours une espèce de, comme je te dis, c'est de nouveau un méli-mélo. Ouais. Parce que ceux qui étaient au courant de l'arrivée du prophète et qui l'attendaient, ils l'ont reconnu. Bien sûr, ils ont il y a l'histoire de ce juif qui l'a reconnu, on la connaît. Ben oui, ils n'ont rien à remettre en question. Oui, mais ils sont minoritaires, c'est ça que... Ah mais ça c'est normal. C'est normal, la qualité est toujours minoritaire par rapport à la quantité, et surtout à une époque comme la nôtre. Attends, actuellement, qui peut comprendre véritablement ce que représente une religion sur 1 million d'individus? Ouais. Est-ce qu'il y en a, ici il y en a, mais c'est bien, hein, c'est bien. Tu comprends? Et c'est pas pour discréditer les autres de nouveau, ils sont baignés dans l'ignorance, on les a pris en otage de manière à les immerger dans cette ignorance, etc. Donc je ne cherche pas à vouloir accuser quoi que ce soit, mais je veux dire, qui spontanément saisit ce que représente une religion, il n'y a pas grand monde. Non. Voilà. Donc déjà à cette époque, qui a reconnu le prophète? Si tout était parfait, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a 1300 ans, comment est-ce que ces personnages tels que le Christ ou le prophète, comment se fait-il qu'ils ont été aussi mal reçus? Et maltraités. Maltraités, mal reçus. Comment ça se fait? Faut donc qu'on était déjà en plein dans le cirage, et puis ça n'a pas été en s'améliorant. Ouais. Parce que les progrès dont on parle tant de nos jours, c'est bel et bien une progression, mais une progression, c'est comme quand tu lances quelque chose depuis le haut d'une montagne, ça progresse gentiment vers le bas, quoi. Voilà. Une progression vers la décadence, la déchéance. Voilà. Ouais. Et cette progression, en plus de ça, elle s'avère être exponentielle. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a rien, circuler, il n'y a rien à voir, dans le sens qu'il faut aller rechercher des références solides dans le cadre même de la tradition. Je dis la tradition, pour ne pas dire les traditions, parce que chacun se trouve être en rapport avec une tradition, et c'est dans celle avec laquelle il est en rapport qu'il va trouver tout ce qu'il lui faut pour résoudre le problème. Mais c'est pas dans des discussions inutiles, ni dans des considérations d'interprétation bidon faites par des personnages qui sont tendancieux et cherchent à mettre en avant des choses qui sont justement à rejeter. Et quand dans les religions on incite à la reconversion absolument par exemple lors d'un mariage où il y a 2 religions différentes, hein, est-ce que c'est seulement pour faciliter les problèmes de descendance de la religion qui serait donnée à la descendance, ou c'est vraiment parce qu'il faut absolument convertir? Tu sais, moi là, ça c'est des questions qu'il faudrait poser au docteur de la loi. Oui, mais tu connais leur réponse. Bon oui, mais je veux dire, à un moment donné, si on va un peu plus loin que le bout de son nez, quelle est la valeur de ces choses-là si on ne les considère pas dans des situations particulières, bien précises, où les choses doivent aller comme ça? Parce qu'à un moment donné, il y a une question de vocation. Quelqu'un a une vocation, chaque homme, chaque femme, elle vient sur Terre avec une vocation et tributaire de son propre destin. Donc qu'est-ce que ça signifie tout d'un coup, cette manipulation qui fait on fait comme ça, et puis on ne peut s'en tenir compte ni de la vocation ni de la destinée de quelqu'un? Je veux dire, ça n'a plus aucun sens tout ça. Voilà. Il y a des règles sur le plan social dans tel ou tel pays, dans telle ou telle région, par rapport à la tradition, qui veut que les choses se passent de telle façon plutôt que d'une autre. Bon, ben, c'est des lois sociales qui sont appliquées, qui sont applicables, auxquelles, si on vit dans ce milieu-là, on se plie ou pas, ou on se révolte. Tout ça,
c'est à voir au cas par cas d'ailleurs en plus. Ouais. Mais tout ça, c'est normal qu'il y ait tout ça. Mais je veux dire, c'est pas déterminant de la qualité réelle de ce que représente une religion ou les démarches fondamentales qui amènent l'homme à sa réalisation. Voilà. C'est des plans qu'il faut faire attention de ne pas trop mélanger pour ne pas faire une espèce d'une tambouille qui n'est plus comestible, quoi. Ni de la qualité et de la valeur de la croyance de la personne, quoi. Non, bien sûr que non. Sûrement, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a des lois, c'est normal. Dans une société, il y a toujours des lois qui sont en rapport à une société, qui ne sont pas nécessairement... On ne peut pas appliquer les mêmes lois dans un lieu ou dans un autre, pour des raisons diverses. On ne peut pas non plus considérer ce qui est valable pour un individu ne l'est pas nécessairement pour une collectivité, et vice-versa. Donc c'est toutes des choses à considérer, ça. Ouais. Et là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse surtout, c'est quelque chose de fondamental, dans le sens qu'il s'agit de se rapprocher du principe d'où émane, en somme, l'ensemble des révélations, des religions, de manière à pouvoir se mettre en accord, en harmonie avec ce principe, et on peut le faire en cheminant dans sa propre tradition. C'est ça qui est à voir. Après les interprétations des termes, des mots, il y a eu d'ailleurs, tu vois, tout à l'heure, ce commentaire que tu m'as dit concernant le personnage qui demandait si on doit tuer l'infidèle pour faire naître le croyant. C'est effectivement tout simple, et puis c'est comme ça. C'est pas compliqué, hein. Alors on peut l'expliquer de 36 000 manières, mais c'est effectivement étrange qu'on ne comprenne pas spontanément que les choses sont comme ça. Ouais. Tu vois? Et puis que s'il s'agit de quelque chose d'interne, c'est un processus alchimique. L'alchimie, c'est ça aussi. Tu vois? C'est une forme de mutation. C'est que c'est ce mécréant qui devient croyant. Il y a eu ça dans le cadre de la conquête même des différentes religions. Quand on parle du prophète, à un moment donné, comment est-ce qu'il s'appelle, celui dont le diable même avait peur? Ali? Non. Non. Oh, tu vois, j'ai des trous de mémoire qui sont... Ah non, c'est pas Ali. Pas toujours... Omar, voilà. Omar, dont même le diable avait peur. Lui, il part d'un lieu pour venir chez le prophète pour le tuer. Il rentre chez le prophète, il entend réciter le Coran et il se convertit instantanément. Ouais. Donc, attends, ça donne il faudrait voir pour réfléchir, là, non? Ouais. On est d'accord. Alors, il s'agit bien là, à un moment donné, tu vois un peu cette conversion spontanée, où le personnage, tout d'un coup, il est devant le vrai, donc il le reconnaît, donc il se rallie à ce vrai. Et bien voilà ce que c'est que tuer l'infidèle pour permettre le croyant, non? Absolument. Eh ben voilà. C'est sûr que vu sous cet aspect-là, on comprend beaucoup mieux. C'est que sous cet aspect-là qu'il faut regarder les choses, autrement on n'y comprend rien. C'est sûr que entre tendre la gorge pour se faire égorger ou alors la joue, c'est sûr que on se dit tiens, la religion d'amour, c'est pas dans l'islam qu'on la trouve, tu vois? Bon, alors, vu par un certain bout, on peut la trouver nulle part, hein. Si on l'a pas trouvée en soi, comment veux-tu qu'on la trouve ailleurs? Ouais. C'est pas possible, simplement. Ouais. Non mais je comprends l'aversion qu'ont beaucoup de gens contre l'islam, tu vois, parce que, je veux dire, c'est cet aspect-là qui est montré très rébarbatif, tu vois? Ouais. Moi, ce que je vois, disons, si je devais dire mon avis à un moment donné, un peu fondamentalement, je vois des manipulations qui sont faites de la part de personnages qui
ni de l'islam, ni chrétiens, ni rien du tout de tout ça, qui sont là pour mettre des troubles systématiques, pour diviser l'humanité de manière à ce qu'il y ait de plus en plus de conflits. Et puis voilà ce que je peux voir. Oui. Voilà. Tout simplement. Qui sont tel personnage ou autre, pour moi c'est tout simplement le diable qui s'en mêle. Et si tu veux, il gagne bien la partie. Hein. C'est provisoire. C'est provisoire. Bien sûr. Et ben oui, ben on va finir là-dessus. Hein. Et il y a un moment donné où il faut bien que ça se passe comme ça. Ben oui. C'est-à-dire que si on veut aller un peu plus loin, à partir de là, ça rentre dans le cadre des possibilités. Et comme pour qu'un cycle soit clos, il faut que l'ensemble des possibilités manifestables se manifestent. Oui, oui. Ok. Ben écoute, je te remercie. C'est toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir.